sur votre radio locale. Au cœur de vos territoires, en Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, découverte de Cœur de Bastide, en direct de Montflanquin. Radio Cool Direct. Et oui, des découvertes de Cœur de Bastide. On découvre Cœur de Bastide déjà depuis ce matin avec de nombreux invités qui nous font le plaisir de venir parler au micro de Radio Cool Direct. On découvre bien sûr ce territoire, donc Cœur de Bastide. Alors nous a rejoint sur place, Stéphane, bonjour. Oui, bonjour. Approchez bien le micro. Oui, voilà, merci, bonjour. Merci bonjour. de m'avoir invité. Ça ne mord pas un micro. Non, pas du tout. Alors, donc, vous êtes Stéphane et Christine, vous êtes restaurateur, vous avez le restaurant L'Hippocampe de Villeral, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, effectivement, installé depuis 6 ans maintenant sur Villeréal. Est-ce que le maire est venu manger chez vous ? Oh, bien entendu, oui, nous le voyons régulièrement. Il revient combien de fois ? 3 fois, 4 fois dans la journée ? Non, je blague. Bref. Donc, alors, présentez-nous parce que vous nous disiez hors micro que vous êtes assez atypique, parce que vous préparez des plats que ce soit de la mer surtout, c'est ça, du poisson ? Alors principalement du poisson. Oui. J'ai toujours une viande à la carte, bien entendu. Nous essayons, dans la mesure du possible, de nous entourer de produits issus de producteurs locaux. Donc c'est le cas pour l'agneau, le cochon, un petit peu moins pour le bœuf, mais principalement effectivement des produits locaux. Bien sûr, tous les légumes, les fruits sont de saison et choisis localement. Donc ça c'est très très important, faire travailler les filières de production locale et artisanale. Ça c'est un maître mot pour nous, ça a un sens. Et évidemment éviter tous les produits issus de l'industrie agroalimentaire, parce que je suis porteur du titre de maître restaurateur pour information. Et donc, ce titre possède un encadrement assez strict, bien entendu, et donc il y a une éthique qui est derrière tout cela. On se doit de travailler en saisonnalité avec des produits, si possible, locaux. Alors, évidemment, pour les produits de la mer, c'est un petit peu plus délicat parce qu'on est un peu loin de la mer. On a quand même la chance d'avoir quelques producteurs, notamment, je pense aux truites, qui viennent donc du Lot, par exemple, avec qui nous travaillons régulièrement, et aussi d'autres poissons, donc d'élevage, l'esturgeon notamment, qui vient de Dordogne. Après, en poisson de mer, on a la chance de travailler avec l'entreprise Méric, qui est quand même assez connue dans le secteur, une très très grande entreprise et qui possède surtout une variété et un système de livraison et de fraîcheur rapide, très 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 éprouvé. Parce qu'ils ont une belle flotte de camions qui distribuent. C'est ça en fait. Exactement. Alors actuellement en saison, moi je me fais livrer 2 fois semaine. Je suis livré en présentiel donc le mardi et le jeudi matin. Donc je suis là à partir de 4 heures du matin dans mon restaurant pour réceptionner mes homards. Demain je reçois de la tonine également, c'est une sorte de petit thon rouge, pour faire mes préparations, mes saumons, etc. Du dente par exemple. J'essaie dans la mesure du possible de travailler des produits que les autres ne travaillent pas dans leur restaurant. Donc je suis un peu atypique effectivement. Et chez moi donc pas de dos de cabillaud surgelé, pas de pavé de saumon surgelé. C'est du poisson frais que je reçois entier, que je travaille du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'assiette. En tant que maître restaurateur, normalement, vous n'avez pas le droit de cuisiner du surgelé ici. Alors, on peut cuisiner du surgelé. On ne doit pas travailler des produits déjà préparés. Déjà préparés. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, ce qui me permet justement de réaliser ma soupe de poisson, ma bisque de homard. Tout est fabriqué maison. Ça va donc des entrées jusqu'au dessert. Ma crème anglaise, c'est une vraie crème anglaise, ce n'est pas une brique ouverte que l'on va chercher dans la réserve. La chantilly, c'est pareil, c'est une vraie chantilly.
avec de la vraie crème et non une bombe achetée dans le commerce. Ça n'existe pas, les bombes de Chantilly ici? Ah, si, un petit peu. Ah ouais, je vois. Voilà, Puis ça n'a pas le même goût, de toute façon. Et non, la mayonnaise, la rouille. Alors, je souris avec tout ça parce que souvent, je dis à mes clients, oh là là, mais là, qui me posent la question, mais la rouille, et oui, j'ai acheté un seau de 20 litres, il est là-bas dans la réserve. Et là, vous avez de la chance, c'est le fond du seau, donc c'est la quintessence de la saveur. Non, il faut savoir que, je fais pratiquement tous les jours mes rouilles, mes mayonnaises, etc. Mes préparations. Une sauce est une sauce, un fond est un fond. Ce n'est pas de l'eau avec de la poudre de perlimpinpin et hop, en 3 minutes, c'est fait. Non. Une sauce est une réduction, un fumet de poisson réduit, du vin blanc, de la crème, et certains peuvent en attester, c'est de la cuisine. Voilà, de la vraie cuisine, bien travaillée, on travaille le produit, c'est ça en fait. On travaille le produit de qualité, mais la base c'est avant tout la qualité du produit. La qualité du produit, laisser s'exprimer le produit. Voilà, ne pas tout mélanger dans une assiette. Donc moi je suis d'une culture de cuisine assez ancienne, on va dire des années 80. Donc, quand j'ai fait mon école hôtelière, on avait pour habitude de ne pas mélanger les légumes. Donc, mes légumes sont séparés dans l'assiette et on passe d'une saveur à une autre. Alors, on peut y ajouter des petits additifs. Je cuisine pas mal avec des épices, notamment. Et ça permet de faire voyager un petit peu, alors sans exagération, j'ai pas de prétention d'être meilleur cuisinier qu'un autre, bien entendu, mais ce qui compte c'est de s'amuser aussi en travaillant, quoi. Oui, parce qu'avant tout c'est votre passion. C'est une passion. Maître restaurateur, c'est une passion. Alors on a le droit d'utiliser des produits réalisés par un autre artisan. C'est mon cas, par exemple, pour les glaces que je ne fabrique pas ou vraiment exceptionnellement, pour certaines saveurs que je souhaite, mais je travaille notamment avec un artisan glacier de Villeneuve-sur-Lot qui est bien connu du secteur, qui s'appelle Benoît de la Lune, que je salue au passage. Voilà, très très bon artisan que l'on a connu il y a une 20aine d'années en venant nous installer dans la région, et on l'a vu progresser et c'est vraiment top. Et par contre, j'ai des confrères maîtres restaurateurs là dans le secteur. Eux ont les compétences et l'équipement pour réaliser eux-mêmes leur glace. Certains fabriquent eux-mêmes leur pain. Donc nous, on achète le pain chez un très bon boulanger, des boulangers du secteur qui font des très bons produits. Voilà comment ça se passe. Le tout étant d'arriver à une assiette en partant d'un produit brut, arriver à l'assiette et tout réaliser le maximum soi-même pour contenter le client et dans le respect, bien entendu, de nous-mêmes et de la clientèle. Voilà. Allez, je suis avec Stéphane, on parle du restaurant L'Hippocampe qui se trouve à Villeréal. Alors, on parlait de maître restaurateur. J'ai vu que vous disiez qu'en France, il y a 4500 restaurants seulement qui possèdent l'étiquette, enfin je sais pas si on appelle ça une étiquette, un diplôme ou. Alors en fait c'est un titre d'État qui a été créé il y a une 20aine d'années pour que le consommateur puisse faire la différence entre la cuisine traditionnelle et la cuisine d'assemblage. La cuisine d'assemblage, donc c'est tous mes confrères qui achètent des barquettes ou des sachets à métro. À métro ou autre. Je ne voulais pas dire de non, il n'y a pas de problème. En métro et promo cash, comme ça, on dira les deux. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais bon. Oui, il y en a d'autres aussi, mais vous avez aussi des très bons produits chez Métro. Oui. Ils ont un peu toutes les gammes, donc il ne faut pas non plus les mettre, les rabaisser. Donc, il m'arrive, moi, d'y aller et de prendre d'excellents produits. Non, la différence, effectivement, c'est la fabrication. Oui. Voilà. C'est la fabrication, et donc c'est une fabrication maison, et nous ne sommes effectivement que 4500 en France à détenir ce titre, alors qu'il est octroyé
après une étude, un audit assez rigoureux, je dois le dire. Alors pour ma part, ça s'est assez bien passé parce que je travaillais déjà de cette manière. Moi, je suis issu d'école hôtelière. J'ai fait 3 ans d'école hôtelière à Paris. J'ai travaillé dans quelques grandes maisons parisiennes, et donc tout ça, j'avais ce process en fait déjà en moi. Ça ne me posait aucun problème. Mais j'ai des confrères qui en ont un petit peu, qui ont eu un peu de mal pour obtenir ce titre. Bon, évidemment, c'est une remise en cause, et évidemment, cet audit, la personne vient en anonyme, goûte ce que vous faites, et ensuite se présente, vous interroge sur vos process, etc. Vous demande à voir votre cuisine, vos frigos. Ah oui, carrément. Ah oui, c'est pointu, ça part aussi sur l'hygiène, sur les stocks, regarde vos bons de livraison, savoir si vous n'achetez pas du confit de canard. C'était le cas quand la personne est venue, d'ailleurs j'avais du confit de canard, et voulait vérifier si je n'avais pas des grandes boîtes de conserve dans ma réserve. Et non, c'était pas le cas, j'achète mes canards chez un producteur local, je les achète entiers avec les foies, etc. Et je fais donc toute la panoplie, les cuisses confites, le foie gras, les magrets qui sont mis de côté, éventuellement que je vais fumer, puisque je fais aussi mes poissons fumés et magrets fumés, ou viande fumée. Voilà, le process est complet, si vous voulez. Et donc cet audit est assez poussé pour l'obtention dans un premier temps de ce titre, qui est ensuite demandé à la préfecture. Donc c'est la préfecture qui délivre après étude du dossier complet. Et savoir bien sûr si vous êtes quelqu'un qui tient la route, parce qu'il faut avoir donc un minimum de diplôme, un minimum d'années d'ancienneté, et puis bien sûr être propre d'un point de vue compte, etc., cotisation sociale. Il s'agit pas d'attribuer un titre professionnel à quelqu'un qui paye pas ses cotisations, bien entendu. Du coup, vous avez comment on appelle ça, vous êtes revisité un petit peu sur l'année, sur les années suivantes. Alors, on vient vous demander, non? Oui. Il y a des passages inopinés, alors en total anonyme, totalement anonyme. On n'est pas du tout prévenu, donc c'est comme ça. C'est comme ça peut arriver du jour au lendemain. Et après, bien entendu, les personnes doivent regarder aussi les avis qui tombent sur Internet, puisque c'est quand même certains clients nous délivrent des avis. Et ça donne une indication, bien entendu. Et chez nous, pas de prétention particulière. On fait notre métier, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur la carte en ce moment? Donc, on est encore au mois d'août. Alors, en ce moment, depuis le mois de mai, je travaille beaucoup le homard. Donc, le homard sous plusieurs formes. Donc, je reçois mes homards. J'en garde quelques-uns de vivants parce que le vendredi soir, je fais le homard grillé avec une sauce à l'armagnac. Ça me bloque mon four, donc ma carte est limitée. Il y a quand même quelques manipulations, donc je suis obligé de limiter un peu ma carte. Donc le vendredi soir, c'est vraiment soirée homard. Ça va être le cas jusqu'au 20 septembre, puisque nous fermerons pour quelques jours au 20 septembre. Et donc le homard froid mayonnaise aussi, le homard en cassolette pour les personnes qui ne veulent pas décortiquer eux-mêmes la bébête. Donc avec une sauce à base de bisque, légèrement crémée, un petit peu épaissie, et un peu relevée bien sûr. Voilà. Donc on travaille pas mal le homard. J'ai rentré donc la semaine dernière et cette semaine sont prévus du dente. Alors le dente, c'est un poisson de Méditerranée notamment, assez peu connu mais très très prisé par les gastronomes, vraiment très très bon. Alors tout simplement, le poisson se suffit à lui-même, pas besoin de rajouter des sauces, des poudres de perlimpinpin et autres. Juste un poisson poêlé, et celui-là peut se poêler
et conserve une chair qui ne sèche pas, donc ça c'est très important, et simplement accompagné d'une petite sauce vierge. Hein. La sauce vierge, c'est de l'huile d'olive, du citron, un peu d'oignon rouge, des dés de tomates, et moi j'y mets du persil, voilà, et en agrément de ça, les personnes utilisent ou non cette sauce, et bien sûr différents légumes sur l'assiette, voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Alors j'ai un choix d'huîtres également, je travaille des huîtres bretonnes, normande, et également, alors pas bassin d'Arcachon actuellement parce que les bassins sont un peu trop chauds, mais de la pleine mer Charente. Voilà, on a ces produits-là, de la crevette bien entendu. Ça c'est un peu plus commun, mais on offre un choix justement pour les gens qui veulent faire une dégustation d'huîtres, d'avoir trois huîtres différentes pour comprendre les différentes saveurs. Hein, comme un vin, vous auriez un cépage planté à tel ou tel endroit, et on le sent aussi dans les huîtres. La situation géographique va influencer le goût, et bien entendu, l'éleveur d'huîtres va apporter sa touche personnelle également. Alors, j'ai vu dans une interview que le président de l'UMI disait qu'en ce moment, il y avait une perte d'identité gastronomique. Oui, c'est exact. Alors c'est Thierry Marx, c'est Thierry Marx. Thierry Marx, c'est le président de l'UMI, oui. Donc notre syndicat professionnel national principal. Et effectivement, il a relevé ce point, je pense qu'il en a conscience depuis quelques années. Pour ma part, je vous avoue que c'est ancré en moi. Déjà à l'école, quand j'étais gamin, quand j'ai fait mon école hôtelière, on en parlait avec mes copains d'école, et on comprenait pas que dans ce métier de la restauration, n'importe qui peut ouvrir un restaurant. C'est quand même affolant. Alors, j'ai rien contre les coiffeurs, hein, mais c'est un constat. Pour devenir coiffeur, il faut un minimum un brevet professionnel, ce qui est tout à fait normal. Mais pour devenir restaurateur, non, vous allez à la chambre des métiers ou à la chambre de commerce, vous demandez un cabis, on vous donne 2 jours de formation sur la vente d'alcool et un petit peu d'hygiène, et hop, patatras, vous êtes restaurateur. Ouais, non, c'est un peu incohérent. Et donc à côté de ça, la cuisine traditionnelle, et j'ai vu malheureusement péricliter pas mal de confrères traditionnels, parce que quand vous avez un concurrent qui s'installe en face avec que 2 personnes en cuisine et une carte longue comme le bras, et que vous travaillez en traditionnel avec 4 ou 5 personnes, la masse salariale vous mange votre marge, etc. Et donc au bout du compte, vous disparaissez. Alors pour notre part, mon épouse et moi, on a fait le choix d'un vraiment un tout petit établissement. Nous ne sommes que 2. La carte est réduite. Madame en service, moi en cuisine. Et voilà, on se limite en nombre de couverts. C'est pas la course à l'échalote. On privilégie la qualité, la tranquillité pour les clients. Donc, quand on arrive à un certain nombre de clients, on bloque. Voilà, et on travaille principalement sur réservation. Voilà, c'est notre mode de fonctionnement. Et puis maintenant, on commence à être un peu plus âgé, donc on calme le rythme aussi. Hein. Vous n'avez pas encore la canne, quand même. Non, mais bon, j'essaie de m'entretenir, mais ouais. il faut mener la bête loin. Donc, j'ai travaillé dans des établissements où il y avait du monde, on envoyait pas mal, et donc aujourd'hui, un peu plus de calme. Mais à partir du moment où on y trouve notre compte, on travaille. Je veux pas travailler pour gagner énormément d'argent, parce que de toute façon je ne serai pas milliardaire avec mon affaire, mais nous avons des moyens modestes, simples. Voilà, j'ai pas de Porsche à entretenir, j'ai rien contre les personnes qui ont une Porsche, bien entendu, mais voilà, les goûts sont simples. Voilà, on travaille dans l'efficacité, nos tarifs sont très raisonnables pour la qualité, bien entendu. On doit gagner notre vie, c'est normal, mais c'est de la cuisine. Voilà, on est là, c'est une conviction, avec des bons produits, avec un savoir-faire, et bien sûr, ça mérite une rémunération, hein, tout ça.
justement, vous parliez de l'agroalimentaire, des restaurants qui utilisent ce procédé pour faire de la cuisine. Est-ce que font partie de l'UMI ou pas? Ah oui, 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 aussi, oui. il y a aucun souci. Tout le monde peut y adhérer. Hein. Il y a pas de. Il doit y avoir de grandes discussions quand même entre vous, non? Alors non, pas énormément. J'étais d'ailleurs un petit peu étonné lors de la dernière interview de Thierry Marx qu'il ne fasse pas référence justement à ce titre de maître restaurateur. Ça m'a un petit peu choqué. Je me suis permis d'adresser un message à la suite à l'UMI pour leur dire un peu mon mécontentement. Parce que quand on est représentant d'une profession, on est représentant de toute la profession. Hein. Et dire la gastronomie française fout le camp, disparaît, etc. Oui, mais on a un titre de maître restaurateur qui existe. Il faut s'appuyer dessus. Ça a fait ses preuves, et donc le président national devra en prendre compte. Alors lui, justement, lui disait que la fermeture des restaurants, ceux qui fermaient les restaurateurs qui fermaient, c'était justement ceux qui faisaient de la cuisine traditionnelle. Oui, c'est exact. Il y a une concurrence effectivement exacerbée, et les habitudes de consommation de la clientèle ont énormément changé. On le voit bien, nous qui sommes installés à Villeréal. Réservation pour ce soir à l'Hippocampe. Non, je coupe mon téléphone. C'était peut-être un client ou des clients, non? Non, c'était une publicité, tout simplement. Mensongère en plus. Bon, alors qu'est-ce qu'on disait du coup? Mais ça recommence. Ça c'est un vrai client là. Non. On va couper carrément le téléphone. Pardon. Vous êtes demandé, hein? Je suis demandé, oui. Alors c'est peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui se dit qu'est-ce qu'il raconte comme bêtise. C'est peut-être Thierry Marx qui vous appelle, Thierry non? Marx qui m'appelle. Bon, on aurait pu le prendre en direct. Là, ça aurait été possible. Voilà. Et oui, qu'est-ce que l'on disait? Effectivement, on voit bien les habitudes de clientèle, des clientèles ont énormément changé. Nous qui sommes installés sur Villeréal, on voit bien que les gens maintenant mangent à n'importe quelle heure. La restauration traditionnelle a un petit peu a perdu un petit peu, effectivement. Il y a encore des gens qui veulent manger hors fixe le midi et puis le soir, mais il y a eu beaucoup de changements de la street food, etc. Et on mange un peu à n'importe quelle heure, un peu n'importe quoi, et donc c'est en plein de cuisine issue de l'agroalimentaire, justement les grands producteurs agroalimentaires, Nestlé et j'en passe, je pense à Nestlé parce que ça me vient dans l'esprit, mais sont assez forts là-dessus, et malheureusement les goûts sont préformaté, on le voit bien, quand vous faites une sauce, quand je fais une sauce, par exemple une béarnaise, vraiment traditionnelle, j'ai parfois des gens qui me disent dites donc, elle est un peu bizarre votre béarnaise. Non, c'est vraiment une traditionnelle. Mais vous prenez quoi d'habitude, messieurs dames? Vous prenez une Benedicta ou Amora? Je fais un peu de publicité pour l'industrie, mais les gens se rendent plus compte. Mais regardez les compositions de ces produits-là, c'est plein d'additifs, de sucre, d'exhausteurs de goût. Moi, ma sauce à la fin du service, c'est poubelle, ça se conserve pas, et je prends pas de risque, bien entendu. Donc, et au service suivant, je recommence la même sauce, mais c'est vraiment du traditionnel. Malheureusement, on vit dans un monde, on est entouré de produits industrialisés et les gens n'ont plus la saveur, sauf exception. Il y a encore des personnes qui ont le sens du goût, mais malheureusement, on est entouré de choses industrielles et la concurrence s'en sert énormément. Et comme je vous disais tout à l'heure, 2 personnes en cuisine, une carte avec 10 plats. Et oui, c'est facile d'aller ouvrir une brique de crème anglaise. Oui, comparativement, oui. C'est beaucoup plus simple. Bon, alors pour conclure, je vais juste vous demander, votre restaurant se trouve où à Villeréal et les horaires et les jours d'ouverture? Oui, très bien. Alors nous sommes situés donc à Villeréal, alors pas sur la place. Nous on fuit justement le côté groupe, monde, etc. On est dans une petite rue qui s'appelle la rue Saint-Roch, au 32 de la rue Saint-Roch, pas très loin de la place, à une vingtaine de mètres de la place. Et c'est la rue montante quand on vient du
du rond-point où il y a les pompiers, pour situer exactement. Et donc, on est tout au bout de cette rue, à proximité de la place. Il y a une petite terrasse. Il vaut mieux réserver, hein, bien entendu. Vous trouverez tous les éléments sur notre site internet, hein, bien entendu. Vous pouvez réserver également en ligne. Actuellement, jusqu'au 20 septembre, nous travaillons principalement le soir. Comme je disais tout à l'heure, nous ne sommes plus des jeunes perdreaux, et quand on se couche tous les soirs à 2 heures du matin, on a du mal à être tôt le matin pour le service du midi. Donc, on privilégie le service du soir. Et donc, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir, où, je le rappelle, il y a les fameux homards grillés avec une sauce à l'armagnac. Le samedi soir, nous sommes fermés. Non, nous allons reprendre donc le samedi soir à partir de cette semaine, pardon. Et dimanche midi, dimanche soir. Donc actuellement, nous sommes ouverts uniquement le dimanche midi pour les gens qui veulent venir le midi, mais sur réservation préalable. Voilà. Eh bien, on va vous remercier donc Stéphane, du restaurant L'Hippocampe à Villeréal. Merci d'être passé au micro de Cool Direct. Merci beaucoup. Merci et à bien. très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.